tout le monde, ça y est, nous sommes au 13e jour de périple qui est donc l'arcane de la mort, l'arcane sans nom. Bon, ben c'est sûr qu'il y a une certaine violence dans la carte qui peut être aussi une violence ressentie dans les émotions qui émergent, je dirais. Donc effectivement, c'est pas toujours simple quand la mort débarque dans notre vie. Ce n'est pas bien sûr une mort physique, hein, c'est une mort peut-être quelque part de l'ego. C'est en tout cas la fin de quelque chose, que ce soit une relation avec quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel, peu importe dans quel domaine cette fin a lieu, ça parle du deuil à faire, donc se remettre un petit peu des chamboulements que ça a pu provoquer. En tout cas, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que tout ce à quoi vous résistez persiste. Donc du coup, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, passez en roue libre, laissez-vous aller, allez avec le flot et ça passera beaucoup mieux parce que sinon on se débat, on se fatigue pour finalement avoir fait quoi 2 cm en plus et encore pour en perdre 10 derrière quoi, hein, parce que après finalement on n'a plus de force. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Eh bien dis donc, ça veut sauter dans tous les sens là. Il y avait celle-ci qui est venue avant. C'est le fou. Et se sentir un petit peu dépassé par les événements, ne plus arriver à contrôler, ne plus avoir de courage de continuer. C'est voir le cadeau comme le chaos plutôt, et pas le cadeau. C'est parfois un cadeau, mais qui n'est pas visible immédiatement. En tout cas, on se rend compte des illusions qu'on a pu se faire sur certaines victoires qu'on a cru acquises et qui finalement, voilà, c'était une illusion. C'était pas, on s'est peut-être trompé. Donc du coup, c'est difficile de faire le deuil. C'est difficile d'admettre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est que justement, vous allez pouvoir rebondir, hein. Avec un 6 de bâton quand même, il y a une belle énergie, hein. C'est peut-être quelque chose qui a été difficile, mais qui vous emmène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui va vous porter vers la réussite, vers le succès. Il y a le 6 d'épée à l'envers. Mais bon, il y a encore des blocages. On n'arrive toujours pas. En fait, hier, il y avait cette histoire de pont, mais là, j'ai l'impression que vous repartez en arrière, quoi. Vous n'arrivez pas à la visualiser, cette réussite. Bon, ben voilà, il faut faire le deuil, hein. C'est le but de l'arcane, hein. Il faut arriver à faire le deuil de ce qui s'est passé et c'est pas toujours facile, effectivement, hein. Donc là, vous avez de nouveau des blocages qui reviennent.
ça vous pousse finalement dans des énergies de repli où vous n'arrivez plus à faire confiance à qui que ce soit. Vous avez tellement été déçu dans cette histoire que si cette personne elle n'a pas été honnête avec moi, alors personne ne l'a été. Personne ne l'est, alors ce n'est pas possible. Cette personne, j'avais tout misé dessus, c'est pas possible qu'elle me lâche, quoi. C'est pas possible qu'elle me la fasse à l'envers. Et du coup, effectivement, c'est dur, là. Et bien pourtant, le jeu est à l'endroit. Bon, bref. Oui, donc du coup, c'est le burn-out, quoi. C'est trop... Là, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, la goutte qui fait déborder le vase. C'est la totale. C'est la totale. Là, pour le coup, c'est la surprise du chef, quoi. Génial, merci. Merci pour le cadeau KO, quoi. C'est... là, pour le coup, voilà. Ça... Une bombe, ça aurait pas pu être pire. Je crois que, voilà, je le ressens comme ça, quoi. C'est une bombe dans votre vie, cette histoire-là. Je sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais alors... c'est chaud, 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 hein. On a quoi en dos de deck? La justice. Ah, ça va vous permettre de mettre de l'ordre, hein, mais... ça n'a pas été sans mal et sans douleur, en tout cas, hein. J'ai l'impression que... c'est dur. Bon, allez, je vais tirer 3 cartes. Allez, celle-ci, elle a l'air de vouloir venir. 19. Alors, je vais attendre les autres pour être sûre de l'interprétation que je dois donner. Et il y en a trop. J'aurai un coup de chance, une opportunité, un choix à faire qui va vous permettre de vous évader. Bon, allez, je la prends. Moi là, avec le chien, en fait, je l'avais mal pris la dernière fois, l'histoire de la laisse que le chien apporte lui-même. Mais je l'ai vu aussi d'une manière différente, dans le sens où, ben là, le chien, il vous appelle à sortir. Sors de ta tour, là, sors de tes 4 murs, sors de ton emprisonnement, de ta solitude et de... c'est avec le 18, c'est les pompiers, c'est un appel au secours, quoi. Eh, viens, on change d'air, viens, on va jouer dehors. Arrête de rester coincé là-dedans. Et le chien vous dit, je suis là, moi. Je suis là, moi. Alors. Ouais. Il y a cette histoire de cage, hein, de cage dorée où vous êtes enfermé, replié à l'intérieur.
Et c'est une ouverture, c'est une guérison qu'on vous propose là avec cet ami fidèle qui peut vous sortir de votre prison. C'est la clé du bonheur en quelque sorte, quoi. Hein. Comme la rose dans Le Petit Prince qui garde, qui protège. Là, la clé, elle ouvre la porte et ouvre à l'opportunité d'être plus heureux, quoi. Bon, ben ça finit bien, c'est déjà pas mal. Donc là, on a l'ours qui montre... c'est la carte généralement du père, de quelqu'un d'un peu contrôlant, voilà. Bon, ben, j'espère que je vous ai aidé. C'est le but, en tout cas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bonne journée, au revoir.